Dans la vidéo précédente, nous avons configuré HTTPS. Nous avons mis le serveur, ou bien le parfait, sur HTTPS. Vous pouvez le voir ici, avec le certificat qu'on a créé. Bon, ce qu'on fera dans cette vidéo, pour ceux qui ont suivi ce qu'on a fait jusqu'à là, pour ceux qui ont fait tout ce que je fais pour HTTPS, vous pouvez peut-être rencontrer deux problèmes. Le premier problème, c'est que après d'avoir activé HTTPS, vous n'aurez peut-être pas l'accès à Internet. Le deuxième problème, c'est quoi? Après d'avoir activé HTTPS et aussi activé les portails captifs, vous n'aurez pas accès aux portails captifs. Ce sont les problèmes que vous pouvez rencontrer. J'ai dit peut-être parce que c'est peut-être que c'est pas tout le monde qui rencontre les problèmes, mais c'est généralement les problèmes qu'on peut rencontrer. Ce qu'on fera dans cette vidéo, c'est d'essayer de régler ces problèmes-là. Donc, suivez très bien ce qu'on va faire, parce qu'une petite erreur, rendre, ça peut endommager votre serveur, ça peut gâter votre serveur, et vous serez obligé à reprendre le travail depuis la base. Bon, ce qu'on va faire, la première chose qu'on fera, la première chose à faire, c'est d'arrêter les portails captifs. On va désactiver les portails captifs. Donc, on vient dans le service, captif portal. On va désactiver ça. On désactive. C'est bon. On clique sur Save. Deuxième chose, on va revenir sur HTTP. On va enlever la sécurité pour ne pas avoir les problèmes après. Donc, on va enlever. On vient dans le système, avancer. On revient sur HTTP. On part en bas et on clique sur Save. Nous allons nous connecter après, et à nouveau, on met ici admin et son mot de passe. Bon, ce qu'on fera maintenant, c'est d'aller gérer les interfaces. Par exemple, je peux venir ici. Je viens ici, je prends ici entrer. Si je prends ici, généralement l'interface 50.1, on ne pourra pas se connecter. Parce que si on vient ici, on met ici, bon, celui qui est là, on met ici admin, passer. On ne pourra pas se connecter. On dit que nous sommes connectés, mais ça ne passera pas. Donc, on va venir dans le serveur. On peut regarder IP de WAN 23.144. On met ici 23.144. On met ici admin. Et nous sommes à nouveau connectés. C'est juste pour vérifier si HTTPS est revenu. Si on est revenu au HTTPS. Bon, ce que nous allons faire maintenant, on va faire une connexion directe. Ici, qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on a créé la machine virtuelle, ou bien lorsqu'on a créé les parfaits? Nous sommes connectés avec NAT. Ce qu'on fera, c'est de se connecter avec une connexion directe, c'est-à-dire accès par port. Donc, on va aller dans le serveur. Ici, on peut ici cliquer droit, setting. Au lieu d'avoir ici NAT et VMnet 1, ici, on va mettre sur Bridge, mais pas celui qui est là, parce que parfois ça ne marche pas. Donc, on sort ici, on vient dans Edit, Virtual Network Editor. À ce niveau, nous allons cliquer sur Change Setting, changer les configurations. Après sur Oui. Et à ce niveau, nous allons prendre une carte qu'on n'utilise pas trop. Par exemple, moi, la carte DevNet 19, je n'utilise pas trop. Donc, c'est ce que je vais utiliser, la carte DevNet 19. Je clique sur la carte et ici, il faut prendre ici Bridge et après la carte Wi-Fi. Dans le menu de déroulant qui est là, prenez ici la carte Dual Band Wireless. Donc, vous le prenez, cliquez sur Apply, après OK. Moi, je l'avais déjà fait. Donc, je sors. Et là, maintenant, dans le serveur, là où j'ai mis la carte sur NAT, je vais aller prendre maintenant la carte DevNet 19 parce que c'est celle qui est connectée à accès par port. Donc, je viens ici, je vais prendre ici DevNet 19. Ce qui veut dire que maintenant mon serveur sera connecté directement à la carte, au réseau local, à mon réseau local, c'est-à-dire le réseau de la machine physique. Je fais ici OK.
Et je vais reconfigurer maintenant la première carte réseau. Parce que l'adresse qui est là, c'est l'adresse qui n'est pas fait reçue par DCP depuis la carte NAT. Là, maintenant, je vais reconfigurer la carte. Je mets ici 1. Et je mets ici non. Je souhaite configurer quelle carte? Bon, c'est pas ça. Je vais sortir. Je vais taper ici 2 plutôt. 2. Bon, c'est déjà configuré par défaut. C'est celui qui est là. Mais on peut ici 2 pour le configurer. Je souhaite configurer la première carte réseau. Celle qui est là. 1. Je mets ici 1. Je mets ici oui pour recevoir des paramètres automatiquement. Et aussi, je peux ici aussi oui. Et la carte qui est sur WAN, sur l'accès à Internet, va recevoir tous les paramètres depuis la machine physique. C'est l'adresse qui est là. Ce qui veut dire maintenant, je peux repartir dans mon client. Je vais fermer ça. Je fais ici Windows R, CMD, ipconfig, /release. Ipconfig. Et après, je fais un renew. Et voilà. Là maintenant, ce que nous allons faire, c'est de se connecter à nouveau à l'interface de gestion. Je viens dans le navigateur. Je peux voir si ça marche avec un ping. Wait, puis ça marche. Ça veut dire que c'est bon. Là maintenant, ici, je prends 192, 50.1. Et ici, je mets admin. C'est le mot de passe. Voilà, il est connecté à nouveau. Vous pouvez voir ici maintenant que nous avons l'accès à Internet. Là maintenant, nous avons l'accès à Internet. C'est-à-dire le problème d'Internet est déjà réglé. On va maintenant régler le problème du portail captif. Donc, on va activer encore. Bon, dès qu'on a déjà réglé le problème de l'Internet, normalement, le problème du portail captif est déjà réglé aussi. Donc, on va seulement activer HTTPS et on va réactiver les portails captifs. Donc, dans notre système, avancé, je repars sur HTTPS. Le certificat qui est là, c'est celui qu'on va créer. Je laisse les choses, je laisse par défaut 10, 500, save. Et nous allons nous connecter à nouveau avec admin et ce mot de passe. Et voilà, nous allons encore connecter avec HTTPS. On va gérer maintenant les portails captifs. Donc, on va dans service, captif portal. On va seulement l'activer. Pas besoin de faire une autre configuration. On active, activer. Bon, les paramètres sont bien configurés. On avait configuré tout ça. D'accord. Et je vais profiter, je vais aussi vous apprendre comment changer ça. Je viens ici, image, portail, PF5. C'est juste pour avoir une image. Je prends ici une image. Non, image portail, je vais enlever PF5. L'image, ça dépend de vous. Je vais prendre celle qui est là. Les doigts. Enregistrer l'image sur téléchargement. OK. Je vais changer l'icône. Bon, l'icône aussi. Mais ici, icône. Portail. Bon, portail captif. Image. Bon, l'icône, ça dépend de vous. Je vais mettre ici Bulldog. C'est juste un nom. Bulldog. Voilà, je prends celui qui est là. Clic droit, on va essayer l'image sur. D'accord, là maintenant c'est bon. Je vais pas dans ici la partie logo, je vais l'activer. Modifier le logo. Je vais chercher l'image. C'est téléchargement, c'est qui est là. Et la partie aussi du background, l'arrière-plan. Je change aussi. Je prends celui qui est là, portail.
Et c'est bon. La vérité des choses, je laisse par défaut. Je ne touche pas. Save. Et c'est bon. Ce qui veut dire maintenant, je dois avoir accès au portail captif. Dès que j'ai réglé le problème de la connexion, si j'ai la connexion, j'aurai aussi accès au portail captif. Là maintenant, je vais actualiser la page. Bon, je vais fermer. Je mets ici Facebook. Entrer. Là, avant de se connecter maintenant, il faudra, avant de faire maintenant des recherches, il faudra encore s'authentifier. On va attendre un peu. Et nous avons à nouveau notre portail captif avec l'icône qu'on a définie et l'image qu'on a changée. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Bon, avant de terminer, je vais aussi vous apprendre autre chose. Et jusqu'à là, on a travaillé avec un système en anglais. Vous pouvez voir ici, Firewall, tout ça là en anglais. Je vais vous apprendre comment changer la langue aussi. Donc, bien dans le système, et c'est General Setup. À ce niveau, vous allez prendre ici la langue anglais, la langue en anglais. Moi, je suis habitué avec l'anglais, mais si vous voulez, vous pouvez prendre ici le français, ou même l'espagnol, ou même le chinois si vous voulez, bien sûr. Mais je vous conseille de continuer en anglais parce que tous les vidéos toutes les vidéos qu'on va faire après, ça sera en anglais. Parce que je suis habitué avec. Mais, je répète, si vous voulez, prenez la langue en français. C'est pas méchant. Moi, je continue avec l'anglais. C'est juste pour vous montrer comment changer la langue du parfait. Aussi, vous pouvez aussi changer l'affichage par défaut. Bon, c'est pas celui qui est là. Je vais. Attendez. Et vous pouvez aussi changer la time zone. Moi, je prends ici Africa Dakar. Africa Dakar. Encore. La langue. C'est bon. Les thèmes. Je prends ici PF5 Dark, c'est-à-dire en noir. Nous, on utilise PF5 White. On peut voir ici l'interface, c'est en clair quoi. Si vous prenez ici PF5 Dark, ça sera en noir. Et aussi en rouge, c'est-à-dire, c'est à vous de définir. Moi, je laisse par défaut. Et je clique sur Save. Après d'avoir cliqué sur Save, si vous avez pris la langue en français, vous aurez votre système en français. Bon, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous montrer comment régler les problèmes de la connexion et aussi les protège captifs avec du HTTPS. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.